Je crois que c'est Colossiens 2, 11. Nous reprenons ce verset, c'est le jeûne. Bon, même si on reprend, s'il y a des versets sur lesquels, même s'il y a des versets qui reviennent, ça ne dérange pas, c'est la révélation qui nous aide. Juste le temps qu'on comprenne et que ces choses deviennent une vérité pour nous, la vérité de notre vie. Et ce sont des versets que nous pouvons aussi confesser, proclamer, déclarer, établir, enraciner dans nos cœurs et dans nos vies, pour enlever tous les ordures qui sont là, tout ce qui est à comme poubelle là. Il est écrit, parlant du Seigneur Jésus, vous avez tout pleinement en lui. On a déjà enseigné, mais on peut revenir aussi sur certaines choses. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité? Je vais prendre un exemple, je vais un peu prier comme les autres. Seigneur, j'ai tout pleinement en toi. Voilà ce que tu m'as mis à cœur. Et je sais que j'ai ce que tu m'as mis à cœur. Voilà tes promesses dans ma vie. Bien sûr, par le Saint-Esprit, j'ai tout pleinement. Dès que le Seigneur dépose déjà une intelligence, un projet, un programme en toi, sache que tu as déjà tout. C'est ce qui est écrit, tu as tout. Ça va bien se passer, ça va mal se passer, c'est déjà le doute. C'est clair, c'est le doute. Est-ce que les gens seront d'accord? Est-ce que les gens ne seront pas d'accord? La Bible dit ici qu'il y a deux choses qui comptent pour qu'on réussisse. Il y a deux choses parfois qui s'opposent. Il y a les dominations, il y a les autorités. Et Paul a beaucoup parlé de ces choses-là. C'est vrai qu'il dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. La Bible dit que j'ai tout. Il y a déjà tout. Tu as déjà tout. Nous avons tout. C'est écrit. Vous avez. Celui qui n'a pas cru en Jésus n'a pas encore. On n'est pas ici, nous ne sommes pas encore au niveau de l'obéissance. On est d'abord au niveau de la foi en Jésus. J'insiste et je ne fais que dire que j'insiste. Si j'ai cru en Jésus, j'ai tout. Je n'attends rien de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes soeurs. J'attends tout de Jésus. Jusqu'à tant que Jésus ne m'a pas déposé un truc dans le cœur, je ne convoite pas. Et même s'il a déposé, je continue à prier pour qu'il confirme que ça vient de lui. Si ça ne vient pas de lui, il va enlever. Et moi, je vais continuer à évoluer. Et il va insister. Et je vais faire comme Paul aussi quelque part. J'ai dit, Seigneur, voilà, enlève ceci, enlève cela. Il va me dire, mais ça vient de moi. Ou je vais réaliser, ou je vais accomplir. Tu as tout. Je t'ai dit que tu as déjà tout, puisque tu as cru en moi. Nous avons tout. La fidélité, la stabilité, la bénédiction, la grâce, la gloire, le salut, l'élévation, nous avons tout. En Jésus. Parce que nous sommes en lui. C'est écrit. En lui. Celui qui n'est pas en Jésus, il va se battre encore pour s'enrichir. Celui qui n'est pas en Jésus va se battre pour guérir. Celui qui est en Jésus va se battre, il va faire des gens de choses pour recevoir la guérison. Il n'est pas encore en Jésus. La vie que j'ai tout. Donc je ne peux pas avoir, on va me dire qu'il y a telle maladie. Ouais, je vais guérir de ça, commençons des histoires. J'ai déjà la guérison. Le doute qui vient là, c'est parce que je n'ai jamais cru en lui. Il faut être très clair, très propre. Voilà la marche. Ce n'est même pas une démarche, c'est une marche. C'est vrai que la vie, je ne marche pas l'esprit, je marche par l'esprit. J'ai tout en Jésus. Je ne me plains pas de mon lendemain. Je ne me plains pas que, ouais, mes enfants vont faire comment ils sont sortis. Je m'en fous, ça ne me regarde pas. Je m'en fous de leur destinée, de leur destination. Mais ce que je sais, c'est que c'est celui qui m'a appelé m'a dit, parce que tu as cru en moi, tu as tout. J'ai tout. Même si je fais un rêve où on est en train de me voler, je ne sais quoi ramasser, quoi, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que j'ai tout. Physiquement ou spirituellement. Et déjà, pendant ce jeûne, on a vu que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà déjà important. Nous sommes bénis, ça nous appartient déjà. Et maintenant, ici, dans Colossiens, Paul revient pour dire, vous avez tout. Vous qui êtes mis à part, vous qui avez été appelés à la paix, vous avez tout. Je ne peux pas m'inquiéter, me soucier. J'ai tout. Mais quelqu'un va me dire, mais tu n'as pas encore vu. Quand tu avais 5 ans, tu voyais quoi? Quand tu avais 15 ans, tu voyais quoi? Pourquoi tu veux voir certaines choses seulement maintenant? Crois d'abord. Il va te donner au fur et à mesure.
tous avons tout. Moi, venez à l'homme me dire de faire comme un pasteur, de prêcher un genre là, je ne peux pas prêcher. Parce que je sais, et je ne peux pas faire comme un pasteur. Je suis ma qualité seule sur terre. Comme va la servante, elle est sa qualité seule. Il n'y aura jamais deux servantes comme moi, blanc, ou bien un serviteur comme moi. J'ai ma part de grâce et d'onction, et c'est comme ça que Dieu m'utilise. Et je sais que j'ai tout. Concernant l'appel qu'il m'a donné, la mission divine qu'il m'a donnée, j'ai tout. Je ne manque pas, et je ne manquerai jamais de rien. Et dès que si tu as compris ça, sache que tu as tout. Qui va m'appeler pauvre, misérable, sur quelle base? Il va s'appuyer sur quelle chaîne? Vous avez tout. Je prends ainsi les choses physiques, spirituelles, émotionnelles. Matérielles même, vous avez tout. Parce que les gens se disent que, quelqu'un se dit que s'il a un terrain de 100 mètres carrés, ce n'est pas un terrain, c'est quand il aura un hectare que c'est un terrain, gloire à Dieu. Si pour vous c'est ça le tout. Le tout c'est que, si ça concerne un vêtement, si tu as le vêtement, tu as de quoi manger, tu peux prier là, tu as tout. Et c'est le tout. Ce n'est pas l'abondance, le grand nombre ou l'excès qui montre que tu as tout. Parce qu'il y en a qui se disent que s'ils ont 1000 hectares, ça veut dire que c'est là où ils ont tout. Non, je ne vais pas avoir mes 100 mètres carrés. Ah oui. 100 mètres carrés. Ça me suffit. Toi, si tu as 10 000 terrains à gauche à droite, je m'en fous. Moi, j'ai déjà 100 mètres carrés. Concernant le terrain, ça me suffit. S'il y a le mariage, je suis marié, c'est déjà un tout pour moi, ça fait partie du tout. Ça me suffit. Si j'ai un enfant, ça me suffit. Si j'ai une carrière, ça me suffit. Si c'est comme ça. Si spirituellement, je sens que je suis libéré, je parle en langue, j'ai des dons spirituels, j'ai des dons de puissance. Vous voulez encore qu'il y ait quoi? Si le Seigneur a ouvert les portes à vous, j'ai tout. Bien, mais vous avez tout. Maintenant, le problème auquel vous vous appuyez trop sur vos rêves, ce n'est pas mauvais. Parce que c'est aussi un indicateur qui montre que peut-être c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu es à ce côté. Mais la Bible dit que tu as tout. Vous avez tout. Je reformule un peu le mot avez là. Vous possédez tout. Tu possèdes tout. Dites-moi alors d'aller maintenant là où on prêche le miracle. On va me dire quoi? C'est pour ça que vous dites souvent, tous ceux qui vont là où on prêche le miracle sont ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Tous ceux qui vont là chercher les bénédictions, qui se disent que, oh, comme ça là-bas, ça ne donne pas, tel pasteur, le pasteur, c'est non. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont pas encore cru en Jésus. Parce qu'ils n'ont pas la vérité. Qui est en Jésus? Parce que la vérité, pas comme notre Jésus a posé la question hier, et ça m'a beaucoup plu. Celui qui n'a pas cru en Jésus ne peut pas se repentir. Celui qui n'est pas en Jésus ne peut pas connaître la vérité qui est en Jésus, la vérité de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu peux faire 100 ans à l'église. Si tu n'as pas cru en Jésus, tu n'auras jamais la vérité de Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. C'est clair. Je possède tout, tu possèdes tout. Ça veut dire que si j'ai en fait le Seigneur a mis dans mon cœur un plan, parce que c'est lui qui dit, on revient sur là-dessus, c'est étude pour votre équipement. Il dit, je connais les plans, les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, je connais, il connaît, non, il ne connaît pas. Et quand l'heure arrive, le temps du Seigneur, son temps, le temps de son temps arrive, il dit, je te fais connaître. Voilà le projet que j'ai formé sur toi pour cette saison, pour cette journée, pour cette période. Voici ce que j'ai formé sur toi. Il fait descendre cela dans ton cœur. Comme c'est pour ça que le diable vient falsifier aussi. Parce que le diable a la capacité de faire aussi descendre certaines choses dans nos cœurs pour venir nous embrouiller, pour qu'on soit dans la confusion. C'est pour ça que parfois vous avez des pensées mauvaises, vous avez des projets mauvais, vous avez des choses, vous avez des choses, vous avez des choses, des choses, des choses. Donc il fait descendre dans ton cœur et il fait asseoir par son esprit. Dès qu'il a déposé, c'est fini. C'est à toi de prier, comme je disais tantôt, pour qu'il confirme. Et c'est lui qui viendra confirmer. Et il peut passer par un enseignement comme celui-ci pour confirmer. Il peut passer par une vision, il peut passer par un songe, il peut même passer par un proche pour dire, le projet que tu as à cœur là, ça vient de moi. Maintenant, sachant qu'il y a quelque chose, le projet, il te donne spirituellement un équipement.
pour acquérir, pour accomplir, pour que les choses se passent comme lui le veut. Son esprit en toi commence à t'équiper, à t'enseigner, à t'éduquer. Peut-être que l'armée a fait ça avant, sachant qu'il va déposer un truc dans ton cœur. Pourquoi l'équipement? Parce qu'en avançant, si c'est un dossier, si c'est une activité, tu seras confronté à deux démons, deux esprits, deux institutions sataniques spirituelles, les dominations et les autorités, les dominations. Voilà les deux institutions spirituelles sataniques qui s'opposent beaucoup à la gloire des enfants de Dieu. Le diable les a établis pour que quand le Seigneur veut accomplir quelque chose en utilisant son enfant pour agir, pour que l'enfant avance, grandisse et comprenne qu'il a tout, ces autorités, ces institutions restent là et s'opposent à lui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il te dit que tu n'as pas seulement tout. Il y a encore le mot pleinement. On a expliqué ça depuis plusieurs années. Tu as tout et c'est plein. Donc c'est rempli. Le Seigneur ne donne pas de vide. Donc je prends un exemple sur moi. Il m'a donné tout. Je sais que je possède tout. J'ai tout reçu. Et je suis plein, je suis rempli. Je ne sais pas le domaine qu'on peut prendre en tant que ministre du culte. Sans dire que je ne suis. Si quelqu'un dit que je suis pas un envoyé. Mais ce sont les titres que moi je n'aime pas. C'est un exemple. Si c'est les assemblées, comme ils appellent apôtres ceux qui ont plusieurs assemblées, on a plusieurs assemblées. Sans que tu as plusieurs assemblées. C'est un exemple. Les dons spirituels, la manifestation des dons, mais moi je ne porte pas le titre d'apôtre. Je peux faire une fête comme les autres. Depuis 2011, je pourrais faire une fête pour qu'on commence à m'appeler apôtre. Mais je n'ai jamais fait une fête, je m'en fous de toutes ces choses-là. Pas que je m'en fous, mais pour dire que ce n'est pas utile. Je préfère qu'on m'appelle serviteur, prophète, serviteur, tout ça. Pour dire quoi, bien aimé, il y a la plénitude. Quand on a cru en Jésus, on reçoit toute sa plénitude. C'est ça que le verset 9 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude, la divinité, elle est plein. Jésus est déjà plein, rempli. Et maintenant, celui qui croit en lui, on dit il possède pleinement. C'est la même plénitude qu'on a. Tu ne peux donc pas mettre tes pieds quelque part. Un démon te résiste. Un esprit, une situation, jamais. Quelqu'un va me dire pourquoi nous échouons. Nous échouons parce que je le prends. Premier niveau, on n'a pas cru en Jésus. Deuxième niveau, il y a des projets que nous avons dans nos cœurs, ça ne vient pas de Dieu. Parfois, ça vient du diable, parfois, c'est notre chair. C'est tout. Oh, pourquoi j'ai échoué? Je vais à l'église, pose-toi d'abord la question première. As-tu déjà cru? Deuxième, les projets que tu as là, ça vient de ta chair, ça vient du diable, est-ce que ça vient de Christ? C'est ça le problème. Non, comment on a prié? Quand quelqu'un dit avait un sujet, bien sûr que nous on prie. Mais il y a des fois on dit que ton affaire n'est pas claire. Il y a des situations charnelles. Est-ce que vous savez que le diable peut venir avec une proposition? Est-ce que tu sais qu'il y a un marché, il y a un travail là-bas, il y a ceci là-bas? Oh, vraiment? Oui, on m'a proposé même ceci. Ça peut venir du diable. Et nous aussi, ce n'est pas la complaisance, non, ce n'est pas la corruption, ce n'est pas la compromission. Mais quand on regarde, en examen du Seigneur et de la sagesse, si on dit à telle personne que c'est du diable, oh, ils sont toujours comme ça. On dit, Seigneur, seulement ta gloire. Ce que tu veux, si c'est de toi, Seigneur, agis. Si ce n'est pas de toi. Donc, par le Saint-Esprit, on fait des prières. On prie, on présente au Seigneur. Si tu es enfant de Dieu, ça ne marche pas. Donc, pour dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant de Dieu n'échoue pas. Bien sûr qu'il va faire comment pour échouer. Comment il va faire pour échouer? C'est parce que les projets ne sont... On n'a pas cru en Jésus, mais on vient à l'église. On prétend être, on se dit qu'on est déjà devenu chrétien d'ici le jour, ce n'est pas le cas. Et on a même des choses à cœur. C'est pas bon. Comme le jour, on a parlé de la convoitise de la chair convoite. Il y a des projets que nous avons qui viennent de notre chair. La chair a convoité, la chair, c'est un zèle qui est en nous, un feu qui brûle, c'est notre chair qui
qui a des désirs. Il y a la convoitise des yeux. Quand tu vois, tu veux posséder. Oh, la Bible dit que c'est en Jésus que j'ai tout. La convoitise ne me donne rien. Même si je possède, c'est pour un temps. Il n'y aura pas la gloire de Dieu là-dedans. Il y a aussi l'orgueil de la vie. Il y a beaucoup de choses qui viennent de notre orgueil. C'est l'orgueil qui fait naître la hauteur qui est en nous. Comprenons maintenant au nom de Jésus que nous qui sommes en Christ, nous possédons pleinement. Il y a le mot plein. Il y a le mot plein. Nous ne sommes pas, même comme l'apôtre Paul a dit par rapport aux relations avec la société, les autres disent que nous sommes des balayés du monde, nous sommes, des rejetés et tout ça. Mais c'est pour ceux qui n'ont pas compris. Mais nous qui avons la révélation, nous savons que c'est nous qui avons le salut. Et nous sommes bien placés. La Bible dit que vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Pardon. En lui. Il y a certaines choses qu'on ne vous manque jamais. Les marabouts que vous voyez, les frères maçons, les magiciens, les sorciers là, ou certains de vos pasteurs serviteurs qui font de faux miracles, ils partent négocier avec ces institutions, ces démons, avec les dominations et les autorités, pour que certaines choses pour faire les faux miracles. Les marabouts négocient avec certaines dominations. Pour dire que voilà la famille, je connais la famille de terre, la maladie que l'enfant c'est A, ou bien la situation c'est, je vais négocier avec la domination. Pour te frapper, si tu es déjà en Christ, ils vont travailler avec n'importe qui, ils vont chercher la domination, celui qui domine, l'autorité spirituelle de ta famille, dans la sorcellerie. Parce que les petits là, il suffit que tu confesses le nom de Jésus, donc ils ne partent pas voir n'importe qui. Donc ces gens qui sont dans le faux, là, c'est-à-dire leur succès est lié au faux, au vol, aux escroqueries, aux abus, aux loges, le reste là, c'est qu'ils négocient avec les dominations et les autorités. Ils vont dans les eaux, il y a des dominations. Ils vont dans l'air, ils vont dans ceci, dans cela, puis il y a des dominations, autorités partout. Mais la Bible dit, tous, et le chef de toutes. Donc je vais utiliser le terme qu'elle m'a mis ici. Dans toutes les dimensions, à tous les niveaux, je suis le chef. Tu vas dans les eaux, dans les airs, dans les brouses, dans les forêts, sous la terre, partout, dans les lieux célestes diaboliques. Il est le chef de tout ce qu'il y a comme domination. Donc les autres, maintenant, pour réussir sur terre, pas te négocier avec ces institutions, ces démons, pour lever la tête, pour réussir, pour s'en sortir. Nous donc qui avons cru en Jésus, la Bible dit que nous sommes directement liés au chef. Et le chef maintenant nous dit, ne vous dérangez pas. Qui ira négocier chez qui? Puisque je suis le chef de toute domination. Même dans les cieux, parce que le Père lui a dit, je te donne. Ah oui. De toute domination. De toute domination. Ah oui. De toute domination. Donc nous alors, parce que nous avons cru en Jésus, nous on a cru au chef. Les autres croient aux institutions démoniaques, diaboliques, sataniques, ils croient aux dominations, aux autorités. Nous on croit au chef. C'est pour ça que quand tu es au nom de Jésus, même si quelqu'un venait avec n'importe quoi, surtout qu'au nom de Jésus, quand c'est vrai, c'est sincère, ah oui, ça donne. Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai beaucoup de témoins de ces choses. J'ai fait le témoignage là. Pour qu'on se construise ici, pour qu'on ait l'espace ici, je vous ai dit que ça ne colmait 5 que ça devait être. Nous étions avec des gens, parce que ces gens habitaient ce côté, on trouvait le terrain de ce côté. Nous, pour nous, ce n'était pas que parce que nous sommes ici à quelque part, que ce n'était pas ça. J'ai fait le témoignage. On est allé passer la servante et le couple là, le Seigneur avait déjà fait qu'il avait l'argent pour le terrain. J'ai béni le Seigneur parce que quand le Seigneur s'est révélé, j'ai commencé à dormir par terre. J'ai fait ce témoignage plusieurs fois. J'ai commencé à dormir par terre. Dormir par terre.
je dors par terre pour dire, je ne dormais pas sur le disque par terre. Bien, on arrive maintenant, on trouve le terrain. Pour vous dire qu'il y a des dominations des autorités, parfois vous marchez pour les choses qui vous concernent avec les dominations des autorités, vous ne savez pas. Les gens qui sont liés aux dominations des autorités, pour qu'un genre de choses se développe dans vos vies, si vous n'êtes pas avec le chef, si le chef ne dit pas ces choses à ces gens, taisez-vous, arrêtez-moi ça. Bien aimé, parce que maintenant on allait voir le terrain. C'était le terrain d'un ancien footballeur, c'est son père qui gérait. On a dit le terrain, on a dit oh merci. Merci. Dans la nuit, je fais un songe. Le lendemain, je vais aller voir le notaire, tout ça. Bien aimé, j'ai déjà fait le témoin la 1000 fois pour vous dire que vous racontez des histoires. Quelqu'un vient me dire dans mon sommeil que tu crois que tu auras le terrain. J'ai déjà fait le témoin là pour vous dire qu'il y a des dominations. Tu crois que tu auras ce terrain-là, tu n'auras jamais ça. Tu n'auras jamais le terrain-là. Et je vous dis, j'avais laissé les cheveux pousser. Pour dire que tant qu'il n'y a pas le terrain, même les cheveux, je ne me rase pas. Là, le Naziréen était ce détail. Et c'est le Seigneur qui m'avait mis ça à cœur parce que je ne m'étais pas levé le matin pour faire ça. Bien, mais je vous dis, vrai, que quelqu'un est venu me dire, il a fait ce tournoi plus de 50 fois. Tu n'auras pas ce terrain-là. Dans mon sommeil, tu n'auras pas ça. Le matin, je dis à ma blanche, je prie. Quand je prie, je dis à ma blanche, j'ai vu quelque chose, c'est là où quelqu'un me dit, le terrain, si tu n'auras pas ça. Mais bon, on est quand même allé chez le notaire. Les autres ne sont pas venus. Personne ni rien. On a attendu, on appelle, on attend, on appelle rien. Les dominations étaient en activité. Et on a perdu. Ah oui, tant que tu n'es passé, et regardez un peu, c'était en 2011. Tant que tu n'as pas un genre de révélation, tu peux prêcher le même verset tous les jours, tu peux dire des choses, mais si ce n'est pas la vérité qui est en toi. Quelques jours après, j'insiste dans la prière, je dis Seigneur, c'est que tu vas faire grâce. Je continue à laisser mes cheveux pousser, j'insiste. Je continue à dormir par terre. Je dis Seigneur, si tu as déposé dans mon cœur, tu vas faire quelque chose, je le sais. Ce n'est pas pour rien, mais je ne me suis pas levé. Je suis couché toujours par terre, je dors. Je vois 4 personnes devant moi. Il y a une qui est assise avec les chapeaux, qui a les pieds croisés. Il y a 3 personnes qui l'entourent. Comme un chef, une domination, comme vous entendez, avec les, comme c'était avant, avec les colons là. Je vous dis ce que j'ai vu que je suis couché. Ils sont venus. J'ai dit qu'ils étaient assis devant moi, 4. Pas assis, parce qu'il y a le principal qui était comme sur un siège de prince. Je vous dis ce que j'ai vu. Il me regardait, pieds croisés. Les 3 autres étaient derrière, avec les trucs du soleil, là, comme on les voit parfois. Je vous dis, j'ai vu. Pendant qu'on est dans un projet en priant du Seigneur, si tu as déposé dans notre cœur, nous savons que tu... Écoutez bien. Je vous dis, j'ai vu ça. Ça fait peut-être près d'1 minute comme ça. C'est pour ça que j'ai tous les détails. J'ai dit, mais quels sont ces gens? Ils sortent d'où? C'est comment? Ils ont fait comment pour entrer ici? Plus c'était dans la salle de prière, dans la maison. J'ai dit, mais il y a les dominations. Quand vous êtes dans un genre de choses que Dieu vous a mis à cœur, vous allez voir comment les dominations, les autorités. C'est ça que ici, Jésus dit qu'il est le chef. Mais j'ai vu ça. Ça m'a effrayé parce que moi, les choses spirituelles, je n'ai pas peur des choses spirituelles. Même si je vois n'importe comment ça. Mais le Seigneur m'a dit, tu vois, regarde. J'ai senti que avoir un terrain pour construire pour le Seigneur Jésus, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bénissez les serviteurs de Dieu qui prêchent en esprit. C'est ça que dit, vous allez voir comment
Oh, Dieu n'est pas dans un truc fait de main d'homme. Ce sont les esprits des yeux, ce sont les sorciers. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas. Peut-être qu'il y en a qui disent avec le diable pour avoir. Peut-être qu'il y en a qui sont les agents du diable. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que pour bâtir ici, c'était une souffrance comme ça. C'était une souffrance. Dès que je me réveille, comme d'habitude, je dis à ma Blanche, parce qu'elle dormait dans la chambre, moi je dormais par terre au sein. Je lui dis, ma Blanche, vraiment, j'ai vécu quelque chose. Je lui dis encore, on prie. On prie. Bien, mais oui. Jusqu'à ce que je contacte, comme je vous dis, que quand j'étais, je fais le témoin, quand j'étais étudiant, je faisais dans l'immobilier, je contacte un de mes collègues qui me dit, mais il m'indique exactement le lieu, la zone C. Je dis que mais c'est à quelque part de là où on habite. Écoutez bien, il me met à cœur. Mais comment tu as travaillé? Ne négligez pas ce que vous avez fait avant. S'il y a des choses, des activités, ou bien il ne sait pas, le Seigneur vous a fait faire un genre de choses, ne négligez pas. Je vous dis, il n'est pas chrétien. C'est vrai qu'à l'époque, dans l'immobilier, comme j'étais étudiant, j'allais souvent à l'église, je lui disais, il savait que je suis chrétien et tout ça. Bien aimé, je l'appelle, j'avais son numéro. Il me dit, mais va, et il y a au Djamou, petit marché, à l'intérieur, quand je dis que comment? C'est de l'autre côté. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? C'est le Seigneur qui me met à cœur de l'appeler. Et bien sûr, ma Blanche et moi, on en parle d'abord, puisque nous sommes deux dans la lutte la spirituelle. Là. Bien, mais c'est vrai. J'ai d'abord attendu 2 semaines jusqu'à ce qu'on vienne. On commence à se lancer. On nous envoie même de l'autre côté. On est d'accord. Bien, mais tout ça pourquoi? Je ne vais pas vous mentir, je priais, mais quand les autorités sont contre, si tu n'as pas la conviction en Jésus que tu as tout pleinement, même les autorités là peuvent jouer sur tes pensées pour te décourager concernant une bénédiction que Dieu veut te. Bien aimé, les autorités, les dominations, une bénédiction. Le Seigneur, bien aimé, parfois ça devient même clair. Mais c'est toi, tu ne doutes pas, mais tu as parfois des réticences, tu as un genre là. Autant que tu es porteur de quelque chose. De quelque chose qui va bousculer, de quelque chose qui va bousculer, qui va établir le nom de Christ, qui va confirmer que tu es enfant de Dieu. Mais après, on vient nous montrer ici. J'ai dit jamais je me fâche. C'est ma blanche qui me dit, homme de Dieu, ne fais pas ça. Je me fâche, je dis non, on vous a d'abord monté là-bas. Je crois qu'il y avait ici quelque part à côté. Il y avait d'abord de l'autre côté, voilà, quelque part là-bas. Oui, de l'autre côté. Je me fâche que c'est quoi? Est-ce que l'argent n'est pas là? L'argent du terrain, tout l'argent du terrain. Les dominations agissaient même déjà dans mes pensées. Vous ne savez pas quand vous devez accomplir un genre de choses. C'est plus tard que j'ai compris pourquoi le Seigneur Jésus a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Après il a dit, non, Père, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce qu'à un moment donné, oui, tu es bousculé. Tu refuses même, le Seigneur te dit, mais voici alors, c'est maintenant qu'il faut que tu entres dans cette gloire. C'est vrai. Ma blague ne faisait qu'en parler, c'est là il me dit, homme de Dieu, allons là-bas. J'ai dit que, mais Seigneur, c'est même la femme que tu as mis à côté de moi, c'est pour elle. Je vais même endurcir, c'est quoi? Qu'est-ce qui me dérange même comme ça? Frère. C'est là il dit à ma blanche, allons. Donc si elle n'insistait pas. C'est pour ça que, pardonnez-moi, ce n'est pas que je veux parler de ma blanche. Si elle n'avait pas été à mes côtés, même la fête s'y partait. Ben, c'est elle qui me disait, homme de Dieu, alors. Je dis, non, ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas là où je voulais. Mais comme quand même le Seigneur m'a enseigné à l'écouter souvent, et je l'écoute. Jusqu'à ce qu'on voit les gens ici. Après, on va chez le notaire, bien, mais pour vous dire quoi. Il y a des choses que pour que le Seigneur impacte, il dit les dominations, vous n'imaginez même pas jusqu'où les dominations peuvent agir. Jusqu'à sur vous-même qui portez. Jusqu'à sur vous-même qui avez la vision, la révélation. Jusqu'à sur vous-même qui devez aller pour le projet. C'est vrai. Si elle n'était pas posée claire, parce que j'avais à ma position que comme ce n'est pas là où je voulais dans mon cœur. Regardez bien, dans mon cœur. Est-ce que c'est moi-même qui suis venu à mon projet pour dire que voilà ce que je veux, je voudrais, je désire? Jamais. Ce sont ces désirs. C'est ça qu'il faut écouter. Il faut apprendre à écouter.
Et voilà, nous sommes aujourd'hui ici. Le Seigneur nous a fait grâce en 2011. Oui, bien aimé. Les dominations, le Seigneur Jésus est le chef. C'est qu'on a pu avoir que je me suis levé, je ne dormais plus, j'ai rendu grâce à Dieu, je ne dormais plus par terre, je me suis rasé. J'ai dit merci Seigneur, quand tout était clair, on a lancé ici. Bien aimé. Oui. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, partout où vous travaillez, vous avez des dossiers, vous avez des choses, n'oubliez pas qu'il y a des dominations des autorités partout là. Ah oui, il y a des dominations et des autorités, c'est une souffrance. Quand j'entends plusieurs années, oh, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme, je dis vraiment, il y a beaucoup je ne sais pas si ce sont des serviteurs de Dieu du diable qui racontent des bêtises. Quand moi je vois la souffrance que nous on a eue, quand je vois la galère, j'entends comment certaines personnes veulent dénigrer. La souffrance, c'est-à-dire la consécration, c'est que Dieu même, Jésus même a déposé pour dire, faites un endroit où vous allez recevoir mon peuple. Avec tous les combats que ça vous jouez. Bien aimé, examine à l'homme intérieur. Maintenant, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses. Comme ça. Dès que la domination agit, tu as baissé les bras. Dès que les autorités se sont manifestées, ah mieux je laisse ça, mieux tu laisses. Mieux tu laisses. La domination a la capacité de te briser, de te casser, de te décourager. Comme la domination peut agir dans la bouche de quelqu'un pour dire, ah, est-ce que ça sert à quoi, laisse. C'est pour ça qu'il faut être bien entouré. Ne marchez pas avec n'importe qui. Ne parlez pas de vos situations avec n'importe qui. Regardez les premières personnes avec lesquelles nous étions. Il y avait des portes ouvertes là-bas. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais dès que maman chez moi, on s'est concentré, ce n'est qu'avec elle que je parlais de ce que je vivais, de ce que je traversais. Regardez comment ça a marché. Il y a des gens avec lesquels porter les problèmes, les dossiers là comme vous voulez, porter les trucs là, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a des gens qui ont des cœurs fermés par rapport à un genre de choses, vous concernant. Certaines personnes vont voir que ce sera son élévation. Les gens ne vont pas regarder que mais c'est pour la communauté. C'est pour une communauté, lui, bien aimé. Il y a des gens avec lesquels engagez-vous dans des dossiers, vous allez voir ça ne marche pas. Le Seigneur va dire que cette personne est un peu. Quand maintenant on est venu, tous on a trouvé, on a ces mangas, ces gens, on a trouvé. On a trouvé. Donc la Bible dit, qui est le chef en lui, vous avez tout pleinement en Jésus. Tu n'es pas en Jésus, tu n'as pas tout pleinement. Rien ne peut te manquer sur terre. On ne te parle pas d'un genre d'abondance, d'un genre d'excès, d'un genre de non, mais rien, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Rien ne peut te manquer. Parce que tu es en Jésus. Le renouvellement de l'intelligence, la sagesse, tout, tu vas manquer de quoi? Pourquoi il est le chef de toute domination, de toute autorité? Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas été faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. On dépouille, on enlève. Ça a été fait. Donc celui qui est en Christ, il y a des choses qui ne peuvent plus se manifester dans sa vie, qu'il ne peut plus manifester. Si tu manifestes encore ça, tu n'es pas encore en Christ. Tu n'as pas encore cru. Tu ne marches pas en Christ. Tu n'as pas la crainte. Non. La Bible dit, la circoncision, c'est ce que c'est. On enlève ce qui dérange. Comment ils appellent ces prépuces, on enlève ça. Une circoncision que la main n'a pas faite. Ce n'est pas une main d'homme. Infirmier, médecin, infirmière, bien, tout ce qui est en circoncision. Non, ce n'est pas une main. Parce que quand tu crois en Jésus, Jésus est d'abord esprit. Il est un esprit supérieur. Il est le chef des esprits. Quand tu crois en lui, tu as cru en un chef. Il est l'amour, il est la sagesse, il est la miséricorde, il est le salut, il est tout ce que vous pouvez imaginer. Quand on dit Dieu, c'est pour ça qu'on dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc quand tu as cru en Jésus, tu as cru en toute la plénitude de la divinité. Dieu qui remplit tout en tout, sur tout et partout. Donc, lui ne fait pas la circoncision comme on a fait à Abraham et à ses enfants, à sa descendance. Ou bien comme on nous fait à nous, les garçons nous a fait.
Mais lui vient. C'est ce qu'on appelle la circoncision de Christ. Il vient. Il entre, comme on dit là, dans le corps de ta chair. Il enlève la chair, la puissance de la chair, la puissance du péché. Il vient dans ton cœur. Il arrache. C'est lui-même qui est le chirurgien. Ce n'est pas un ange qui fait ça. Ce n'est pas un ange. C'est ce qu'on appelle la circoncision de Christ. Beaucoup sont dans la circoncision de la chair. Encore. Or, les gens ne savaient pas que c'était l'ombre des choses à venir. C'est ce qu'Abraham a fait avec son fils le même jour. C'est ce qu'on a fait faire Abraham et son fils. Vous savez qu'on a fait la circoncision d'Abraham le même jour que son fils, non? Et tous les autres d'Israël. C'était juste que le moment devait arriver où ce n'est plus la circoncision de la chair qui devait compter. On ne devait plus parler de la circoncision d'Abraham parce que c'était une alliance. Il fallait que le sang coule. Il fallait donner son corps, enlever pour que... Mais Christ dit non. Il est l'accomplissement. Les autres, c'était l'ombre. Il est la vérité. Il y a une personne qui dit la réalité, mais moi je préfère toujours dire la vérité. C'est pour ça que lui-même dit, bon, on vous a fait des choses, Israël a fait, mais pour vous, c'est moi-même qui vais venir enlever la puissance du péché, la puissance de la chair. C'est ça. Il dit quoi? Ça consiste à quoi? Oh, les gens, et c'est parce que les gens comprennent la paix ici. C'est pour cela que tous ceux qui sont en Jésus ne peuvent plus vivre selon la chair. Écouter la chair, dépendre de la chair. Rechercher les sensations de la chair. Donc le Christ vient, il dit je dépouille. Il n'a pas seulement dépouillé les dominations des autorités. Il a dit je viens. La circoncision de Christ consistait dans le dépouillement du corps de la chair. Et il enlève. La chair n'a plus aucune puissance. La chair n'a plus aucune force. Ses convoitises sont finies. Ses désirs sont tombés. Tous ceux qui sont en Jésus, maintenant ce sont les désirs de l'esprit qui montent en toi. Les désirs du royaume. Pourquoi tu deviens un vase, un instrument? Maintenant le Seigneur dépose en toi parce que tu as déjà trop accompli les choses de la chair, les désirs de la chair. Tu as trop travaillé pour la chair. Et qui dit chair dit mort. Maintenant Jésus dit tu vas travailler pour moi. Il faut d'abord enlever le problème, ce qui peut être un obstacle en toi, en moi, en nous. Il fait de la circoncision, il enlève, il dépouille, il enlève, il arrache, il déracine. Et il dit maintenant vous pouvez marcher selon mon esprit. Le Saint-Esprit vient s'asseoir. Amen. Donc, c'est utile de m'arrêter ici. Nous devons marcher, nous devons vivre et nous devons croire d'abord en Jésus. Celui qui n'a pas cru en Jésus, il perd son temps dans l'église. Sauf s'il vient à l'église pour dire Seigneur, donne-moi la foi en toi. C'est aussi une prière. Seigneur, donne-moi la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de ta parole. Je voudrais croire en toi. Seigneur, te faire confiance. Crois aussi en ce que je dis. C'est pour ça que j'insiste toujours sur l'affaire là. Sur les deux niveaux de foi. Je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Je crois en lui, en l'œuvre qu'il a accomplie. Mais je crois aussi en ce que je dis. C'est deux choses différentes. Nous insistons toujours là-dessus. En vous rappelant pour que personne ne vous égare. Parce qu'il y a un faux évangile de Christ là-dehors. Tu dois d'abord croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Qu'il est mort pour tes péchés. Il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, il est ton tout. Tu crois d'abord en cela. Tu lui fais confiance en tout. Maintenant, tu dois aussi croire en ce que tu dis. Que quand tu confesses, tu dis quelque chose, tu ne dois pas douter dans ton cœur de ce que tu dis. C'est deux niveaux. Si tu crois dans ton cœur, tu verras la chose s'accomplir. Donc si tu ne crois pas, Jésus va rester ton Seigneur. Mais dans ton cœur, tu ne vas pas toujours croire. J'insiste sur ça parce que les gens veulent tout venir avec eux. Non, Jésus peut être ton Seigneur. Mais quand tu parles, tu ne crois pas. Dans ton cœur, ce que toi tu dis est vrai.
Jésus est pourtant vrai pour toi. Sa puissance est vraie. Mais si tu ne crois pas que ce que toi tu dis est vrai, tu sais à quoi? Tu vas rester dans la galère. Les mêmes maladies, la même pauvreté, les mêmes galères, les mêmes choses. Mais Jésus est ton Seigneur. Mais Jésus est ton sauveur. Tu seras sauvé. Mais il y a certaines bénédictions que ceux qui croient en ce qu'eux-mêmes disent, parce que Jésus est Seigneur, et ils auront, toi tu n'auras pas. Quelqu'un va me poser la question, c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Je peux, oh Jésus est Seigneur et Sauveur, oui, à la gloire de Dieu le Père, il m'a sauvé, il m'a délivré, c'est vrai. Mais quand tu dis maintenant, Seigneur, j'ordonne, je commande à ceci de partir, est-ce que tu crois dans ton cœur que la chose est là part? Quand tu dis, Seigneur, donne-moi ceci, est-ce que tu crois qu'il est en train de te donner? Si dans ton cœur, tu ne crois pas, Jésus va rester Seigneur, non. Mais il faut que tu crois en ce que tu dis. C'est cette foi-là qui va te permettre de régner, de vaincre quand tu fais un rêve bizarre, de vaincre quand il y a un genre de situation. C'est ta foi-là qui va te faire déclarer les choses, proclamer, qui va faire ce que l'ennemi, quand tu confesses, boum, il y a le salut. Si tu crois dans ton cœur, il y a le salut, il y a la justice. En croyant du cœur, on parvient à quoi? En confessant de la bouche, on parvient à quoi? Si tu ne crois pas dans ton cœur, tu ne confesses pas de ta bouche, tu ne vas pas parvenir, tu ne vas pas atteindre le niveau qu'il faut atteindre. Parce que parvenir, c'est atteindre, pour posséder, pour recevoir. Donc si tu ne dis pas de ta bouche là, tu ne crois pas dans ton cœur, tu ne vas pas atteindre le niveau qu'il faut. Tu seras encore un bébé spirituel, mais le bébé croit toujours que son père est son père. Le bébé croit que sa mère est sa mère. Mais à un moment donné, il faut que le bébé apprenne à parler. Et elle dit, maman j'ai faim, papa j'ai faim. Papa va dire, prends. Maman va dire, prends. Ou bien quand il va au cafard, il tape le pied comme ça, dans le bébé, le cafard le tout. Parce que le cafard, c'est que, voilà un bébé qui va quelqu'un qui a une autorité qui me chasse. Amen, amen. Il y a une question.